Située à mi-chemin entre les villes de Nantes et Saint-Nazaire, la commune de Bouvron vient d'inaugurer son nouveau groupe scolaire, le pôle enfance Félix Leclerc. Posé à l'entrée du site, comme un étendard témoin d'une ruralité moderne et durable, un silo agricole, détourné de sa fonction, stocke le bois de chauffage élagué et déchiqueté sur la commune. En valorisant les circuits courts et en exploitant les ressources locales, le nouveau pôle enfance se joue des standards et des idées préconçues. Tout à fait atypique, avec sa charpente métallique et ses murs bardés de bois, le bâtiment réservé à la petite enfance illustre parfaitement la réussite du processus original qui a conduit à la réalisation de ce projet. C'est le pôle enfance de Bouvron. Le grand tournant du projet sera l'adoption d'une nouvelle méthodologie importée du Canada, le processus de conception intégrée. Contrairement à la méthode traditionnelle, dans le PCI, la démarche est globale. Les usagers sont au cœur de la conception. C'est un processus collectif où parents, enfants, enseignants, élus, personnel des écoles et personnel d'animation et technique, architectes, ingénieurs, sociologues, économistes, se retrouvent en atelier animé par un facilitateur. Le PCI, c'est un processus de conception intégrée. Dans le processus, il y a le fait qu'il y a une démarche dans le temps avec des étapes et des méthodes. Conception parce qu'évidemment on conçoit un nouveau bâtiment, et intégré parce qu'on réunit toutes les parties prenantes qui sont concernées par un projet, experts et non experts. Après, quand même pas mal de temps passé aux échanges, on avait bien les choses en tête, entendu tout ce qui s'était dit, toutes les attentes qu'il pouvait y avoir autour de cette école-là. Et il y a un moment, effectivement, où l'idée du projet est venue et a émergé, on a pu la dessiner, et même si ce n'était pas exactement le bâtiment sous sa forme actuelle, les éléments essentiels étaient là. Par rapport à sa compacité, cette grande toiture qui le recouvre, ces murs épais en terre qui viennent répartir les espaces, la grande circulation longitudinale, l'amplitude des circulations larges qui permettent d'accueillir du monde, d'avoir de bonnes conditions de confort, de se sentir bien, à l'aise, de ne pas être serrés les uns sur les autres. Tout ça, effectivement, le premier jet du projet tel qu'il est venu, c'était ça déjà. Après, sa mise en forme particulière a beaucoup évolué pour arriver à sa forme actuelle. Elle est superbe, elle est chaude déjà, parce qu'aujourd'hui il ne fait pas très chaud dehors, mais à l'intérieur on est bien. Elle est grande. Les volumes en fait, c'est très spacieux et c'est chaleureux quoi. Donc du coup ça donne envie de retourner à l'école. La luminosité des classes, la hauteur de plafond, le fait que les toilettes soient à l'intérieur, plein de choses qui fait qu'à notre époque c'était un peu moins agréable on va dire. Je pense que les conditions sont réunies pour faire un bon début de scolarité en tout cas. Ouais. Je dirais très moderne, en même temps avec une conception ancienne. C'est vrai qu'au départ, quand on a vu que c'était un hangar, on s'était interrogé. On s'est dit quoi, une école, un hangar, et puis au fur et à mesure, on a été conquis par le projet, bien entendu. Quand on est arrivé, on avait l'impression d'avoir 5 à 10 élèves en moins dans la classe. Tellement oui, l'acoustique est bonne en fait. Donc ça nous a vraiment marqué par rapport à la sonorité, oui. Et après, oui, étant donné que l'acoustique est meilleure et de bonne qualité, les enfants baissent le ton. Enfin, donc c'est vrai que c'est très agréable. Oui, ils sont plus calmes. Voilà. Ouais, on avait un programme qui datait déjà de 4-5 ans quand on a démarré. Et on a eu une grosse augmentation de population d'ici entre-temps. Et on s'est retrouvé en fait avec un programme qui n'était plus du tout en phase avec nos besoins. Et c'est le PCI qui nous a permis effectivement de nous rendre compte que le projet qu'on avait était déjà un projet qui était périmé et qui n'était pas du tout au goût du jour. Et donc sans le PCI, je pense qu'aujourd'hui on serait déjà à étendre la nouvelle école. Voilà.
Alors, dans notre équipe, on a un rôle qui n'est pas tout à fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, puisque cela voudrait dire qu'on est sur une des parties prenantes. On est bien dans une assistance à l'équipe projet. Et on a amené une triple compétence. Il y a une compétence de facilitation que je possède, puisque j'ai été formée pour le faire. On a une psychosociologue qui intervient sur le regard précis de la qualité d'accueil auprès des enfants. Et donc, il y a vraiment ce regard très spécialisé. Et puis, parce qu'on ne peut rien faire tout seul, organiser des ateliers pour une trentaine de personnes suppose beaucoup de logistique. Et dans l'équipe, on a 3 personnes au moins qui s'occupent de la préparation logistique, du lieu, du matériel. En fin de compte, un atelier, c'est la pointe de l'iceberg. C'est à peu près 1/10 du temps qu'il faut pour préparer l'avant et l'après pour que ça fonctionne et que ce soit efficace. L'un des apports vraiment forts du PCI, ça a été de pouvoir accumuler des connaissances qu'on n'avait pas forcément l'habitude, ou on n'avait pas l'occasion de les acquérir, grâce par exemple à l'apport de Véronique Girard, psychosociologue, qui nous a permis de nous interroger sur les différents usages à mettre en dynamique dans une école, en s'interrogeant par exemple sur la qualité des circulations, de quelle manière les parents rentraient dans les classes avec les poussettes, comment on allait créer ce seuil par le vestiaire qui permettait de faire le passage de témoin entre le parent et l'instituteur. Comment une classe s'organise entre des espaces de tableaux, des espaces de coins calmes. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on a réussi on a proposé de créer avec un petit igloo en terre, là, un petit coin calme, un endroit qui permet aux enfants de s'isoler sur 10 minutes, d'avoir un petit temps de lecture qui lui permet de se retrouver lui-même. Et donc on est sur une vision totalement dynamique de la classe, on n'est pas sur un temps d'apprentissage, on va dire unilatéral, enseignant-enfant, mais sur un temps à la journée où il se passe de multiples actions, événements, et l'enfant peut passer d'un espace à l'autre et être totalement acteur dans la classe. Il y a un effet pédagogique, d'abord sur le développement durable. On a utilisé des matériaux qui proviennent du chantier, c'est la terre du chantier. Donc on ne l'a pas évacué, on l'a utilisé, et c'est un matériau qui a fait ses preuves en termes de qualité hygrométrique notamment. Donc c'était très intéressant d'utiliser, ça nous a permis justement nous aussi de mettre la main à la pâte, puisqu'avec ma propre classe, mes élèves de CP, nous avons fabriqué quelques briques, donc ça a donné davantage l'envie aux enfants de venir dans ce bâtiment parce qu'ils y ont participé, ils ont participé à leur petite échelle à sa construction. C'est vrai qu'on imagine l'école comme un support pédagogique. Et donc on imagine, on espère et on souhaite que les enseignants puissent démultiplier ce qu'on a proposé et s'inscrire totalement dans ce qu'il offre. Et donc par l'usage de la terre crue, par l'usage du bois, par la manière dont ça répond aux espaces extérieurs comme les moutons par exemple, et que l'enseignant ensuite se saisisse de tout ça et de manière totalement dynamique puisse interagir avec son propre enseignement. La problématique à l'origine du processus visait à rassembler les élèves du public et du privé sur le même site. C'est désormais chose faite. Le restaurant de l'école, l'accueil périscolaire et le centre de loisirs cohabitent facilement. Avec la rénovation et l'extension des bâtiments anciens, le groupe scolaire de Gouvron a été entièrement revisité. Il offre aujourd'hui 7 classes supplémentaires. Mais pas de bonne classe sans se défouler à la récréation. La nouvelle cour des maternelles a fait l'objet d'un aménagement original, où petits et grands ont, semble-t-il, déjà trouvé leur marque. Vous remarquez qu'il y a des espaces qui sont différents entre les copeaux ici et la structure, du stabilisé, un bac à sable, du bitume. Et naturellement, les enfants se sont appropriés ces espaces avec des jeux extrêmement différents et des activités différentes qui correspondent aux espaces. Ici, dans les copeaux, on ne va pas faire de vélo, mais on va pouvoir se rouler, se jeter, sauter, etc. Alors que sur le bitume, on va pouvoir utiliser agréablement les vélos. Et ça, c'était une vraie découverte pour nous, une vraie surprise. Et de fait, avec des espaces différents, une grande cour, on a beaucoup moins de problèmes dans la cour et de conflits. Donc on peut se mettre sur un côté tranquillement et on peut observer tous les enfants. Ils peuvent facilement nous voir, donc ils savent qu'ils peuvent se référer à nous en cas de problème évidemment. Mais effectivement, une grande cour, plus ou moins rectangulaire, ça facilite la surveillance et c'est important pour nous.
Alors nous, notre travail, c'est de dire que quand on pose un bâtiment, il ne faudrait pas qu'il y ait des espaces résiduels. Il faut valoriser tous les espaces. Donc de bien choisir les bonnes dispositions, ça devient important, quoi. Donc c'est comme ça que le gros bâtiment a été assez bien positionné dans la pente, pas trop loin pour avoir une cour d'assez belle échelle, et puis en même temps avec des altimétries assez fines pour que l'accessibilité se fasse entre les bâtiments anciens et le bâtiment nouveau, pour petit à petit régler plusieurs sujets à la fois. La question de l'espace, la scénographie des lieux de l'extérieur, et puis l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, à tous les bâtiments, quoi. C'est une grande scène de théâtre, on pourrait chacun est libre d'inventer son jeu à l'intérieur de ça. Elle peut être exploitable pour différents usages dans l'école. C'est un espace ouvert, voilà. Il est ouvert à des usages à inventer. Plus on est de personnes, plus on croise d'idées. Moi je suis pour la gouvernance transversale et non plus la gouvernance verticale. Il y a vraiment une question d'envie parce que ça re-questionne des pratiques et au-delà, ça re-questionne l'humain tel qu'on est nous dans la société, tel qu'on se voit. Et en tant qu'expert, c'est une remise en question qui peut être dérangeante pour certains. Donc je dirais qu'on est extrêmement vigilant à faire en sorte que, d'abord, de ne répondre qu'à une maîtrise d'ouvrage qui a réellement envie d'être engagée et qui a envie d'être un peu secouée, et aussi à faire en sorte que l'architecte soit tout à fait dans cette démarche et prêt à se remettre en question. On ne savait pas vers où on allait, on n'avait pas une idée préconçue du projet avant de commencer à le dessiner. Donc le PCI, ça a été vraiment un temps où on a emmagasiné les informations, emmagasiné les attentes qui étaient exprimées. Et c'était un temps très long pendant lequel finalement il n'y a pas eu de projet réellement qui se soit dessiné. Enfin, moi j'inviterais toutes les collectivités à prendre ce temps-là en fait pour avancer les idées, parce que nous on a notre point de vue de concepteur, mais on a besoin des usagers, de l'avis des techniciens, de l'avis de projection d'élus. Enfin, voilà. Le temps d'échange est évidemment nécessaire, et alors il est plus long, c'est un temps ajouté, mais au fil, sur le déroulement d'un projet, évidemment c'est un temps gagné sur la validité des choses, parce qu'on les a validées ensemble. On peut tous revendiquer la construction et la réussite de cette école, car tout ce qui a pu être emmagasiné, entendu, compris lors des ateliers de PCI, finalement c'est comme un tricot. On a maillé tous ensemble avec tous ces paramètres compris, et au bout du compte on a une œuvre commune, et je mets au défi quiconque d'affirmer la paternité de telle ou telle chose. C'est vraiment un bâtiment qui démontre le fait d'avoir réalisé un travail commun, et donc c'est bien une production commune qui est aujourd'hui visible et partagée et vécue par tous les enfants. Ce que je peux ressortir de plus flagrant du PCI, c'est que je suis en contact tous les jours avec le directeur de l'école, par téléphone, par mail ou SMS, et à peu près tous les jours il me dit que le projet est parfait et qu'il n'y a rien acheté, et que c'est la première fois qu'il fait un projet où il ne verrait pas quoi changer dans ce projet-là. Donc pour moi, c'est vraiment la plus grande victoire qu'on puisse avoir. C'est-à-dire que c'est un projet qui est en tout point conforme à ses attentes.